Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très important. Bon, là, ne prêtez pas attention à ce que vous voyez. On va plus parler du BTC au fait. Vous voyez, on va plus parler des cryptos de BTC. Et je vais essayer de supprimer. En fait, ce qu'on doit savoir sur la crypto-monnaie, c'est que vous devez savoir que le BTC, le Bitcoin, a une cyclicité de 4 ans. Ok. Dis ça comme cela, il y a certains qui ne vont pas comprendre. Mais je me dis que bon, parce que quand vous regardez cette courbe du BTC, là, vous allez remarquer un truc très important. Et ce truc-là, c'est quoi? Ce truc-là, c'est que vous allez remarquer que entre les sommets du BTC, il y a 4 ans. Si vous prenez les différents sommets, entre deux sommets du BTC, ce qu'on appelle les ATH, vous avez 4 ans. Donc, vous avez 4 ans entre les deux sommets, entre deux sommets. Et également, vous avez également 4 ans entre les creux du BTC au fait. Vous voyez, 4 ans entre les creux du BTC. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça nous permet de faire quoi? Il faut savoir que cet événement-là, l'événement que vous voyez ici, qui rythme un peu cette cyclicité du BTC, c'est un événement qu'on appelle le halving. Vous allez entendre parler de halving, 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 halving. Et le halving, c'est quoi? Le halving, c'est le halving, c'est le phénomène, c'est un phénomène qui se produit tous les 4 ans sur la blockchain du BTC. Et c'est quoi? C'est un phénomène qui va permettre de diviser. Ça divise deux fois. On aura, bon, je ne me rappelle plus, mais je vais vous dire la définition que j'ai parce que je n'ai pas la définition exacte. Ça, il faut comprendre. Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que le revenu des mineurs sera divisé en deux. Tous les 4 ans, on a le revenu des mineurs qui est divisé en deux. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit le prix du BTC. Non, non. J'ai dit que le revenu des mineurs sera divisé en deux. C'est-à-dire, pour ceux qui minent le BTC, imaginons comme cela, si on a, imaginons, je ne sais pas, imagine si tu mines le BTC que tu gagnes 0,01 BTC. Imaginons actuellement. Regardez, actuellement par exemple, je ne sais pas combien gagnent les mineurs. Mais imaginons que bon, tu gagnes 0,1 BTC, un mineur du BTC. Voilà, tu gagnes ça. Il faut savoir que durant les 4 ans à venir, lorsque les 4 ans vont arriver, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le phénomène du halving aura lieu, ce que tu recevais, ça va passer en quoi? Après le phénomène de halving, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire ça au fait pour que vous compreniez. Tu vas passer de 0,01 à 0, chose. Ça là, ça sera divisé en deux. C'est ce que je veux que vous compreniez. Je ne sais pas, je ne peux pas faire la division, je ne sais pas. Mais il faut savoir que ça va se diviser en deux. Donc, vous aurez 0,01 sur 2. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire tous les 4 ans, ce que, ce que, ce que les mineurs recevaient au fait comme profit sera divisé en deux. C'est ça le halving. Et le halving, ça rythme quoi? Le halving, ça va rythmer un peu les sommets du PTC, c'est-à-dire ces sommets-là. Parce qu'on a remarqué que quoi? On a remarqué que après chaque halving, le BTC a toujours tendance à faire un sommet. Après chaque halving, il faut savoir, après chaque halving,
forêt Alvin. Donc, le BTC réalise un nouveau sommet. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce qu'on a remarqué et c'est ce que aujourd'hui nous on va essayer de voir. Je vais essayer de vous montrer un peu. Ça c'était genre bon, histoire de vous expliquer comment ça fonctionnait tout. On va essayer d'aller sur les graphiques, sur des grosses unités de temps et essayer d'analyser le BTC même proprement dit pour que vous voyez un peu que bon, ce que je vous dis c'est pas du bullshit. Je sais pas. Ici on a les données qu'on a, c'est pas des données, c'est des données. On n'a pas des données de. Je vais essayer de chercher parce que les données qu'on a, on ne peut pas travailler avec. Ici, c'est à partir de 2020 en fait. C'est à partir de 2020. Pourtant, vous savez que le BTC, c'est depuis 2000 choses. C'est depuis 2009, je pense. Mais bon, néanmoins, on va aller sur Google. On peut aller sur Google et puis je vais essayer de vous expliquer ça. Quand vous allez aller sur Google, vous pouvez voir. J'espère qu'on aura cyclé. Cité du BTC. Voilà. Voici une image qui nous explique ça très très bien. Je clique dessus et vous allez voir en fait. Est-ce que vous voyez un peu? On a vu que depuis, quand vous regardez, depuis la création du PTC, ici on est à 2006 au fait. On est à 2006 et on est à 2010. Vous allez voir que depuis 2010, qu'est-ce qu'on a fait? Le BTC, on a vu qu'un premier bull run. Et le bull run, vous devez savoir, le bull run, c'est une période où on a eu une montée des prix. C'est-à-dire, pendant un bull run, les prix ont tendance à augmenter. Est-ce que vous voyez un peu? Pendant un bull run, les prix augmentent. Et c'est pour ça que je vous dis, les prix vont augmenter durant 2 ans et après ça, on aura une chute. On va parler de quoi? On va parler de bear market. C'est-à-dire, c'est une période de chute qu'on appelle bear market. La période de hausse des marchés, on appelle ça quoi? On appelle ça bull market. Et voici ce que vous voyez. Vous voyez que de là à là, on a quoi? De là à là, on a eu un sommet. Après ce sommet, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une chute de 2 ans. Normalement, ça, parce que quand je dis cette chute-là, ça dure, je dis 2 ans, mais la montée, c'est 2 ans. Et cette phase-là également, ça dure 2 ans. C'est-à-dire cette phase de chute et de latéralisation. C'est-à-dire le prix va chuter, latéraliser avant de repartir. Et vous devez comprendre ça. C'est un truc comme cela, en fait. C'est-à-dire le prix, il fait ça. Le prix monte. Par exemple, on voit un cas ici, le prix monte. On va voir ça en cas pratique ici. Il fait quoi? Il chute. Et vous voyez que pendant longtemps, il latéralise avant de partir. Il faut savoir, cette phase de montée là, c'est une phase qui dure généralement pendant 2 ans. Et cette phase de baisse là, une année, une phase de consolidation également pendant une année. Et c'est ce que le graphique, c'est ce qu'on essaie de vous montrer ici au fait. Est-ce que vous voyez? Et je vous ai déjà dit, voici, ils ont dit quoi? Bitcoin 4 cycle. C'est-à-dire chaque année, quand vous allez prendre le BTC, il faut savoir, chaque 4 ans, on a ce phénomène-là qu'on appelle halving. Et ce phénomène-là, je vous ai dit quoi? On divise le revenu des mineurs en deux. Pourtant, si on divise le revenu des mineurs en deux, qu'est-ce qui va se passer? Le prix du BTC sera obligé de monter ici. Vous voyez cette montée-là? Pour que le BTC puisse prendre de la valeur. Pour que ces mineurs-là aient toujours l'envie de miner le BTC. Pourquoi c'est comme cela? Selon moi, pourquoi c'est comme cela? Parce que, imaginons, bon, toi tu minais, tu gagnes 0,01 BTC. 2 ans après et 4 ans après, tu vois que bon, tu gagnes maintenant 0, bon, tu gagnes moins que ça. Mais si le prix du BTC monte et compense cette diminution-là, parce que c'est synonyme de la réalité, au fait, c'est synonyme de la réalité. Et il faut savoir également que quand on parle de libération du BTC, je ne sais plus, mais je pense que bon, il y avait 18 millions de BTC en circulation, mais ce n'est plus 18 millions. Je pense que le nombre a augmenté, au fait. Le nombre a augmenté. Donc, c'est un peu ce que vous devez savoir, en fait. La montée de ça, c'est pour que le BTC se valorise et que les mineurs continuent
à miner le BTC, même s'ils gagnent peu de BTC, puisque la valeur vient compenser le fait que les revenus que eux ils obtenaient, c'est divisé en deux au fait. Est-ce que tu vois un peu? Donc il y a ça au fait. Donc ça, on va appeler ça quoi? On va appeler ça le halving. Ça, c'est le halving. Et c'est le halving je viens. Et après chaque halving, on a remarqué que le prix a fait quoi? Le prix a explosé. À un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Le prix, il retrace, il consolide avant de repartir. Ici également, ça, c'est les différents bull runs qu'on a eu et on est au, on est, on est, on est en train de vivre un bull run actuellement. Et le truc le plus ici, vous voyez que bon, ici on a eu un sommet. Même si vous regardez, je vous ai dit, le halving c'est chaque 4 ans. Regardez. Quand vous regardez le halving c'est chaque 4 ans. Quand vous allez essayer également de regarder ce sommet-là et ce sommet-là, vous allez voir qu'il y a une différence de 4 ans en fait. Il y a une différence de 4 ans en fait. Et ça, vous devez comprendre. Quand vous allez essayer aussi de regarder ce bas-là, le bas de ce marché-là et le bas de ce marché-là, vous allez voir qu'il y a 4 ans de différence. Donc, en connaissant ça, c'est un truc que vous devez savoir. Parce que si vous voulez investir en crypto, si vous voulez trader la crypto, vous ne pouvez pas trader une crypto, vous ne pouvez pas trader un actif sans maîtriser l'actif, en fait, sans maîtriser la cyclicité de cet actif-là, en fait. Si vous faites ça, c'est peine perdue. C'est peine perdue, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer, au fait. C'est peine perdue. Et là, bon, nous, on va essayer de voir le cas récent, celle de 2023 et celle de 2021 et celle de 2024 qui est en train de continuer ici en 2025. Mais maintenant, il y a un autre truc que vous devez savoir. Également, quand vous allez voir cette phase de hausse là, elle coïncidait toujours avec une phase de baisse de taux d'intérêt. Ici, ces phases-là coïncident avec toujours une phase de baisse de taux d'intérêt. Ces phases de hausse là, ces phases de hausse là et ces phases de hausse là, au fait. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Et là, on va essayer de voir. Par exemple, ici, je vais juste prendre un peu le cas de 2000. On va juste analyser la courbe vu qu'on a posé les bases pour que vous compreniez un peu. Donc, par exemple, quand vous regardez comme cela, ici, on a eu le sommet de 2021 ici, où le BTC, pour la première fois, il avait touché les 69 000, non, les 69 000 dollars, en fait. Donc, du coup, ici, ici, par exemple, on sait que quoi? Ici, par exemple, ça, c'est le sommet. Ça, bon, j'ai essayé de tracer ça tout. Bon, j'ai tracé ça parce que je voulais vous, vous initier à quelque chose. Donc, il faut savoir, ça, on a eu un bull run. Toute cette montée-là, c'était une bull run. De là à là, regardez, là à là, on a eu un bull run. Il faut savoir que durant cette bull run-là, c'est une bull run qui a toujours coïncidé avec quoi? Une baisse de taux d'intérêt. C'est-à-dire, on a eu, en ce moment-là, depuis l'histoire du BTC, on a toujours remarqué que non, lorsqu'on avait un sommet qui se créait au fait, ce sommet-là, ça coïncidait toujours avec une chose, avec une réserve fédérale qui baissait le taux d'intérêt au fait. Donc, ça a toujours coïncidé avec une baisse de taux d'intérêt. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui a fait que ça, on a eu l'explosion. Ok. Et maintenant, ça, bon, ça, on peut parler de resserrement, ce qui fait que tout, mais bon, c'est juste même au fait que ça a dû à l'explosion même de la bulle. Parce que tout, quand ça monte, ça monte à un certain moment. Qu'est-ce qui fait qu'un marché chute? Un marché chute parce qu'à un certain moment, on n'arrive plus. C'est devenu tendance. Donc, la majorité des gens, des acteurs du marché ont déjà investi tout leur argent. Donc, vu qu'il n'y a plus de l'argent frais qui est injecté dans le marché, qu'est-ce qui se passe? On aura un écoulement du prix qui va commencer ici. On aura un retracement. Et ce retracement-là, souvent, ça fait peur. Et les gens vont commencer à retirer, au fait. Puisqu'on n'a plus de montée, donc ça va faire peur. Et les gens vont commencer à retirer. Et sachant qu'il y a des gens qui ont déjà acheté ici. C'est pour ça que c'est très risqué en investissement de rentrer lorsqu'un marché est comme cela. On ne rentre jamais dans un investissement lorsque le marché est latéral. Et ça, vous allez comprendre, au fait. Ça, vous allez comprendre avec le temps. Et ça,
c'est comme j'ai expliqué, ici on a eu un sommet, ici, pendant cette phase-là, on a eu une phase de chute, au fait. On a eu la chute ici. Cette chute-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est dû à la faillite de FTX. Et on a eu la chute de Terra Luna à ce niveau-là. Durant cette période-là, on a Terra Luna et on a également la faillite de l'échangeur décentralisé et centralisé FTX qui a fait qu'on a eu une très grande chute ici. Donc, il y a toujours des événements qui vont venir impacter le marché pour que le marché parte à la baisse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une latéralisation ici, regardez. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti au fait. Et ça se passe comme cela, en fait. Si vous maîtrisez un peu la cyclicité, vous allez voir que ça se passe comme cela. Et on est reparti pour 2 ans. Ici, bon, cette hausse-là, je pense qu'elle a commencé en 2024 et on est en 2025 et on voit que le BTC est toujours en train de monter. Mais le problème ici, c'est que le problème de ce bull run-là, c'est que la majorité des cryptos, au fait, la majorité des cryptos, la majorité des cryptos, au fait, n'ont pas suivi. La majorité des tokens, sauf BTC, ETH et certains cryptos, il y a peu de cryptos, en fait. Il y a plein de petites cryptos qui n'ont pas explosé. Ce qui a fait que moi, personnellement, j'ai raté ce bull run. J'ai raté ce bull run. Pourquoi? Parce que moi, j'ai investi en 2024, lors de cette montée-là, j'ai fait beaucoup d'argent, en fait. Mais cet argent, je l'ai retiré et mon erreur, ça a été de le poser dans des petites cryptos, en fait. Je les ai posés dans les petites cryptos et ces petites cryptos-là, la majorité de ces petites cryptos-là n'ont pas pété. Donc, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup d'argent, sans mentir. Mais c'est des expériences. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ça qui est là, en fait. Et c'est un peu la particularité de ce bull run-là. Le bull run est toujours en cours. Et aussi, il faut savoir qu'en ce moment-là, vous voyez, je vous ai dit qu'ici, on avait une baisse du tout. Il faut savoir qu'en ce moment, cette montée-là, bon, et ici, on a eu le fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du fait que les institutionnels déposaient des trucs, comment on appelle ça? Demandaient à investir, au fait. Vous avez entendu parler de BlackRock qui investissait dans le BTC, tout, tout, tout. Je pense que cette montée-là, toute cette montée-là, c'est dû à ça, au fait. C'est dû à ça. Et après ça, bon, on a vu que les altcoins peinaient même à bouger, au fait. Et encore, c'était dû au fait, je pense que bon, le BTC en tout cas, on a eu le cycle là, on allait faire le nouveau sommet, mais je pense la majorité des altcoins, vous allez voir qu'il n'y a pas eu de sommet au fait. Il n'y a pas eu de. Même s'il y a eu de trucs, c'est juste aller retester le sommet et puis après chuter au fait. Est-ce que vous voyez un peu? La majorité des altcoins n'ont pas pété. Ça, je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas pété. Et certains expliquent ça par le fait que non, certains expliquent ça par le fait que non, que c'est dû au fait qu'en ce moment, parce qu'ici on avait une cyclicité qui était un peu différente des cycles passés. Ici, on avait des taux d'intérêt qui étaient toujours élevés. Il faut savoir qu'en 2024, même 2025, on avait des taux d'intérêt qui étaient élevés. On vient d'avoir nos premières baisses de taux d'intérêt même actuellement. Et certains disent que non, c'est en 2026 qu'on aura le boulot. Bon, ça, je ne sais pas. Parce que bon, il y a toujours une partie du risque quand vous investissez au fait. Mais un peu, c'était ça l'objectif. Essayer de vous expliquer au fait comment ça se passe. Il faut savoir que lorsque ça va monter, effectivement, à un certain moment, le BTC va encore chuter maladement. Peut-être ça va chuter et ça va partir d'ici encore que nous, on aura un autre cycle où on aura le BTC qui va faire quoi? Qui va stagner. Et ensuite, repartir pour aller faire le nouveau sommet. C'est toujours comme cela. Quand vous regardez l'histoire du BTC, c'est toujours comme cela. Et peut-être que le futur halving, on a eu le halving en 2024, donc ça sera en 2028. Ça sera en 2028. Voilà. En 2028, on aura un halving et encore on aura les prix qui vont monter pour propulser le BTC jusqu'à un nouveau sommet. C'est un truc comme cela en fait. Donc, vous devez être intelligent et très, 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 très avisé au fait. Et comprendre au fait le prix d'un actif pour pouvoir trader l'actif au fait. Si vous ne comprenez pas l'actif, vous ne pouvez pas trader un actif que vous ne comprenez pas et que vous ne connaissez pas l'histoire au fait. Est-ce que vous voyez? Donc, merci et bonne soirée à vous.